Dieu a tué 2,8 millions de personnes dans la Bible. Steve Wells est l'auteur d'un livre que tout bon catholique devrait lire. Dans Drunk with Blood, Ghost Killing in the Bible, qu'on pourrait traduire par Ivre de sang, les meurtres de Dieu dans la Bible, il dénombre et analyse tous les meurtres et exécutions de Dieu. Le résultat est effrayant. Lorsqu'on se contente de regarder les assassinats et génocides pour lesquels il existe un décompte précis, on arrive au chiffre phénoménal de 2,8 millions de morts, résume Yokative. C'est bien plus que le génocide arménien et le génocide rwandais réunis. Et c'est aussi bien plus que Satan, qui n'est l'auteur que de 10 morts dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ou même que Game of Thrones, dont le cimetière comporte 704 morts. Jusqu'à 25 millions de victimes. Parmi ces morts, il y a 160 meurtres directs, des personnes que Dieu a tuées lui-même, et 2 821 364 morts indirectes que Dieu a orchestrées ou auxquelles il a participé. C'est une estimation basse, répétons-le. Pour 53 des 160 épisodes sanglants causés par Dieu directement, on ne possède aucun nombre précis de victimes. Or, sur cette cinquantaine de crimes non comptés, on trouve des génocides, des famines et d'autres massacres de masse. Le récit du déluge, par exemple, ne précise pas combien de personnes sont mortes, mais on sait qu'il ne restera sur Terre après cela que la famille de Noé et 14 couples d'oiseaux et d'animaux. Je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits, assène Dieu dans la Genèse. Selon Steve Wells, le total des personnes tuées par Dieu pourrait donc avoisiner les 25 millions de personnes. Répertoire baroque de meurtres. Le livre le plus sanglant est de loin le deuxième livre des Chroniques, dans lequel Dieu aide Asa à tuer près d'1 million d'hommes de l'armée de Zérak le Cushite qui voulait l'envahir. La méthode divine pour tuer est assez peu précise. La plupart du temps, la Bible se contente de dire que Dieu les frappa ou les fit mourir. Mais il existe aussi tout un répertoire baroque de meurtres, comme lorsque Dieu tue un grand nombre de Philistins pour avoir volé l'arche d'alliance et inflige aux survivants des hémorroïdes. Oui, oui. Dans un autre épisode, il tue 2 pêcheurs en leur infligeant une inflammation de l'intestin. Toi, tu seras frappé de nombreuses maladies, d'un mal d'entrailles tel que, par l'effet de ce mal, tu te videras jour après jour de tes entrailles. Il lui arrive aussi de faire tomber des murs, d'envoyer un lion, 2 ours, une armée de criquets et même des guêpes. Dieu a une imagination sans limite lorsqu'il veut se débarrasser de quelqu'un. Autocrate incritiquable. L'épisode le plus grotesque selon Yokative tient sans doute à la tuerie opérée par David, le plus grand assassin de la Bible lorsqu'il agit individuellement selon le site, au moment où il veut acheter la fille du premier roi d'Israël, Saül. Pour ce faire, il tue 200 Philistins et apporte leur prépuce au roi. Premier livre de Samuel, chapitre 18-27, qui désirait se venger d'eux. La Bible est pleine de meurtres qui apparaissent comme tout bonnement injustes, explique Steve Wells. Lorsque le peuple d'Israël se plaint à Dieu de n'avoir ni eau ni nourriture, la réponse de Yahweh, qui se comporte alors comme un autocrate qui ne supporte pas les critiques, est d'envoyer des serpents brûlants pour anéantir les plaignants. Livre des Nombres 21-6. Dieu, ce tyran, tua aussi 14 700 hommes qui s'étaient plaints qu'il avait tué des hommes pour rien. Il ne fait pas bon critiquer le divin. Ce qui fait dire à Steve Wells, je ne vois pas comment quelqu'un peut lire ceci et penser ah ok, c'est bien, je pense que Dieu a réellement perpétré ces meurtres et ça ne me dérange pas. Je pense que la plupart des fidèles ne les connaissent pas, ou bien qu'ils choisissent de les ignorer.